douce, on a eu un joli quintet de galop avec ses surprises, avec un cheval qui se reprend une pénalité. On n'est pas prêt de le revoir, hein, parce que gagner 2 quintets de suite, le handicapeur ne va pas apprécier. Et puis on a encore vu un favori finir dernier. Je voudrais dire au jockey qui monte des favoris que tant que le poteau n'est pas passé, il faut y aller, il faut pousser jusqu'au poteau. Parce que malheureusement, on a encore un gros favori qui finit dernier du quintet. C'est pas bien. Voilà, je referme cette parenthèse. Maintenant, on va se passionner pour cette avant-dernière étape, la dernière en province du Grand National du Trot, virtuel Tour de France de quelques-uns de nos meilleurs trotteurs du moment. Et on a un cheval qui actuellement est au top et un driver qui est au top, puisqu'il vient de gagner le récent quintet avec Hannibal Tuileries, vous l'avez reconnu, c'est Mathieu Abrivard, avec son 6 Igouski Sautonne. Le cheval est dans la forme de sa vie, il reçoit 25 mètres de ses 2 rivaux principaux, les portes du succès lui sont grandes ouvertes, et puis bien sûr, il y a le tout bon Ebiki de Louel le 13, qui a pour mission de faire aujourd'hui et surtout le jour de la finale du Grand National début décembre à Paris, la mission de faire 2 grandes performances pour prendre un maximum de points et choper sur la fin le maillot jaune qui actuellement est sur la casaque d'Y de Ceylan, le numéro 12 que j'ai mis un peu plus bas dans ma sélection. Donc 6-13, bon, je n'invente rien, hein. Ce sont les 2 gros favoris de monsieur et madame tout le monde. J'aime bien le cadet, hein, le plus jeune de 7, Jakartas des Prés. L'entourage est confiant, le cheval m'a plu récemment, il n'a que 5 ans. Quand je vois les engagements qui l'attendent à Vincennes par la suite, ça va être du costaud. Donc là, c'est plutôt facile pour lui, donc il devrait compléter la bonne arrivée. Et puis F7, le 11, l'un des 2 Bazir, puisque l'autre héros d'armes a jeté l'éponge, il a fait forfait. Le 11 F7, le cheval a fait de cette course son objectif, il est très bien placé juste à la limite du recul des 25 mètres. L'équipe Bazir y croit, ils sont confiants, donc pourquoi pas. Le 8, Gabriela Duhem, je l'aime bien, je l'avais vu très bien courir dans le sud-ouest dans un quintet cette année. Jérôme Chabat est le héros local, il boxe dans son jardin. Je pense qu'elle va faire plaisir à ses fans et je salue donc ceux qui me suivent du côté de Toulouse. Oh Toulouse, eh bien Gabriela Duhem, ils vont être nombreux à l'encourager. C'est comme au foot, quand le public il est dans les tribunes et qui pousse, ça encourage. Donc elle va être poussée par ses fans, hein, et si vous allez sur l'hippodrome de Toulouse, vous allez aller Gabriela, vous la poussez, parce qu'elle le mérite et son entourage aussi. C'est un cheval que j'aime bien. Le 5, Gold Star peut mettre dans les filets. Le cheval de l'équipe Leconeux débaroule au top de sa forme. Avec Alexandre Abrivard aux commandes, il ne va pas normalement sortir des 5 premiers, même s'il peut paraître barré quand même pour la gagne. Et puis le 12 Y de Ceylan, c'est notre maillot jaune. Mais vous vous souvenez des dernières étapes, hein, où on l'a beaucoup joué et il nous a plumé. Moi, il ne m'a pas emballé les 3 dernières fois. J'ai l'impression qu'il n'est pas en ce moment comme il l'était précédemment et notamment au cours de l'été ou du printemps. Donc j'ai été un peu refroidi par ces 3 dernières courses, même si la dernière est plutôt rassurante. Cette dernière course n'était pas éblouissante quand on connaît la classe d'Y de Ceylan. Donc je le mets un peu bas, mais s'il veut gagner le classement général début décembre à Vincennes, il a plutôt intérêt à faire ce mercredi une grande performance. Puis le 12, mon jeu de la finale, appelle le cheval de Madame Colombo, le 2 Apijo de Ligny, avec Mademoiselle Henry qui vient de devenir professionnelle, bravo,
cette jeune femme est en train de monter en puissance. C'est la fille de l'entraîneur Henry. Bravo à elle. Alors comme elle trotte sur l'eau en ce moment, je me dis, allez, elle va continuer à trotter sur l'eau, elle va nous faire des miracles et elle peut donner raison à Madame Colombo, à cette méthode, ce numéro 2. Et je vous entends, bah oui, je n'ai pas mis d'autres chevaux qui ont une chance. Finalement, cette étape du Grand National est beaucoup plus ouverte, même s'il n'y a que 13 partants. Tout peut arriver. Alors, on croise les sabots, mais ne crions pas au scandale si l'arrivée n'est pas vraiment conforme au copier-coller des favoris de la presse.